Donc, bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 14 août. Maître Saint-Antoine, l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des modifications? Oui, il y a le retrait du point 15.9 qui visait l'adjudication de contrat pour un appel d'offres pour des travaux d'aménagement d'une voie cyclable entre les rues Valois et Harwood et la 8e avenue. Parfait. Entrez, mesdames. Bienvenue. Il y a de la place en masse. Allez-y. On irait avec l'adoption de l'ordre du jour. Un proposeur appuyeur. Je propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Adoption des procès-verbaux. Donc, c'est les procès-verbaux sont par les présents adoptés. C'est l'Assemblée publique de consultation du 3 juillet, la séance ordinaire du 3 juillet et la séance extraordinaire du 8 août. J'ai un proposeur? Je l'appuie. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Résumé des décisions prises de la séance extraordinaire tenue le 8 août, M. Van Nest. Oui, donc il y a une séance extraordinaire le 8 août. Comme c'est l'été puis il y a juste une séance par mois, il y a eu plusieurs points. Donc, premier point était la ratification d'un avis d'interdiction d'utilisation à l'extérieur de l'eau potable pour le secteur Haute-Rive-Summerlee, réseau qui est géré par Pointe-des-Cascades. Il y a eu un point pour un changement de signataire dans les contrats et transactions immobilières, étant donné la modification au service du greffe, la greffière adjointe et le greffier. Donc, c'était pour nommer le greffier. Une dérogation mineure pour le 175 boulevard Harwood pour la construction d'un 5e étage, une marge arrière, hauteur de rez-de-chaussée et plantation d'un arbre dans l'aire de stationnement. Il y a eu un point pour une entente pour le logement abordable sociaux ou familiaux au 175 boulevard Harwood, une autorisation de signature. Il y a eu une contribution pour fin de parc pour le 200-220 boulevard Harwood, une entente pour le logement abordable sociaux ou familiaux pour le 200-220 boulevard Harwood, un avis de motion et un dépôt de projet du règlement 1843 pour un contrôle provisoire pour interdire des interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égouts sanitaires pour le secteur du programme particulier d'urbanisme PPE Harwood. Une annulation d'un contrat service professionnel pour la préparation de plans et devis incluant la surveillance des travaux pour le remplacement du système d'ozonation à l'usine de filtration. Il y a eu des critères d'évaluation et de pondération qui ont été adoptés pour 2 projets. Donc, pour le remplacement du système d'ozonation à l'usine de filtration et le réaménagement du parc Bourget. Finalement, emprunt temporaire, règlement d'emprunt, l'acquisition d'immeubles de terrain, pardon. On a eu l'approbation du MAMACH. Modification du montant de l'emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt 1755 et 1755-01, le pôle municipal. Et une modification du montant du règlement d'emprunt, de l'emprunt temporaire, pardon, pour le règlement d'emprunt 1800, réalisation des travaux municipaux à différents endroits de la ville. Dans les 2 cas, c'était une diminution du montant de l'emprunt temporaire. Merci beaucoup. On est à la période de questions. Je pense qu'il y a eu des questions d'enregistrer, M. Van Nest. Oui, Maître Saint-Antoine va l'aller. M. Saint-Antoine. Oui, alors on a 3 questions de M. Smolski. La première, à l'automne 2022, dans le cadre du programme 10 000 arbres, la Ville a planté 6 rangées de 20 arbres arbustes au coin de la rue Justine Poirier et Brunet sur un terrain non entretenu. Vous parlez, vous avez vu votre micro, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Merci. Sur un terrain non entretenu d'environ 8 000 pieds carrés. Je vous invite à venir voir le résultat sur les 120 plantations. Un seul conifère a survécu. Alors, M. Smolski demande qui assure le suivi de la qualité des plantations et de l'état de santé des arbres. Et est-ce que tous ces arbres vous sont tous vendus sous garantie et qui va payer pour remplacer les 119 disparus? Alors, il termine en disant « Nous sommes tous d'accord pour la plantation d'arbres, mais avec un taux de succès si haut mentionné, le chiffre de 10 000 est très utopique. » Ça, c'était pas une question, enfin. C'est un commentaire. M. Van Nest. Oui, bien, j'ai posé la question à notre chef de division qui est responsable de l'entretien des parcs espaces verts. Il dit qu'effectivement, le taux de reprise dans 7 espaces verts, Brunet, Justine Poirier, est très faible et ils vont procéder à un regarnissage au courant de l'automne avec des essences différentes. Les opérations sont déjà prévues dans le suivi si certains espaces verts ont effectivement été plus affectés par les diverses perturbations, sécheresse du printemps, rongeurs, verglas, inondations, etc. Dans l'ensemble, plusieurs ont un très bon taux de reprise. Cela fait partie des défis de la transformation des sites gazonnés urbains en micro-forêts. Par ailleurs, le chiffre de 10 000 n'est pas utopique puisqu'il s'est planté plus de 11 000 arbres en 2022 et des opérations de remplacement d'arbres morts sont prévues pendant 3 ans sur chaque site. Cette opération de replantation faisant partie du programme d'entretien qui est subventionné. Et il mentionne aussi que le coût d'achat des petits calibres, comme c'était le cas dans ce secteur-là, était de 1,85 $ de l'arbre et 15 $ pour la mise en terre, qui était subventionné à 50 %. Donc, il ne s'agit pas d'un gros montant pour l'espace vert Justine Poirier.
Nous n'exigeons pas de garantie dans nos devis de plantation car cette exigence fait souvent doubler les coûts de plantation. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Maître Saint-Antoine? Deuxième question. Nous habitons Vaudreuil depuis 2007 et depuis les 2 dernières années, il y a eu dégradation du service d'entretien de nos rues. Plus de 4 semaines après la fonte des neiges, j'ai dû faire une demande écrite aux travaux publics pour nettoyer la poussière de roche au milieu juin. J'ai fait une deuxième demande de nettoyage. Un employé de la ville est venu sonner à notre porte pour justifier ma demande. Une image vaut 1000 mots. La chaîne de trottoir est pleine de pissenlits de plus de 24 pouces de haut avec une colonie de mauvaises herbes. Antérieurement, le nettoyage de la rue se faisait sur une base régulière, mais pour notre secteur, maintenant, rien ne se fait sans réquisition écrite. Et là, il va y avoir une réponse. Et puis, il y a aussi, on parle du remblayage au coin de la rue 40, de l'autoroute 40 et de la rue Saint-Charles, qui monopolise une très grande quantité d'équipements de nettoyage de la ville. Quels sont les objectifs de cet immense remplissage? D'où vient toute cette terre et quand allez-vous rétablir un calendrier de nettoyage pour nos rues? Bon, mais pour ce qui est du tas de terre qui est au coin de la 40, c'est pas nous autres, là. C'est le gouvernement provincial. Ils sont en train de faire des travaux dans le bout de Kirkland. Ils charrient leur terre là, ils l'étendent. C'est pas nos balais, c'est pas les valets de la ville, c'est pas les camions de la ville, c'est pas la terre de la ville, c'est pas les bulldozers de la ville. C'est le provincial qui s'est trouvé une place là pour mettre sa terre. Il a décapé un peu de terre. Là, il remplit ça. Quand ça va être fini, je ne sais pas, mais à la fin, ce qu'ils vont faire, ils vont simplement rabriller ça avec la terre qu'ils ont tassée chaque bord. C'était pour se trouver une place pour domper leur terre. Pour ce qui est des herbages, M. Van Ness, vous avez un petit commentaire là-dessus? Bien, c'était constater qu'effectivement, oui, on a pris beaucoup de retard avec les nettoyages dans les rues pour ce qui est fait là, avec les balais, avec la brosse d'acier, mais on va essayer de reprendre le retard perdu dans les prochaines semaines. C'est parfait. Non, c'est pas évident, on est tout à fait conscient. Puis en plus, on vient d'avoir une mauvaise nouvelle aujourd'hui à propos du bras qui fauche, M. Van Ness. Oui, notre entrepreneur qui était responsable du fauchage des fossés des grands terrains vacants nous a annoncé qu'il fermait boutique. Donc, on doit se trouver un autre entrepreneur rapidement pour... puis, il y avait déjà un retard d'accumuler, donc... Ça allait pas bien, mais là, ça va encore moins bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions d'enregistrer, M. Saint-Antoine? Non. Merci. Donc, M. Marsan, allez-y, Chambre de commerce. Oui. Oh, excusez, citoyen. J'ai oublié les citoyens en salle. Madame, on va vous demander de vous nommer et de donner, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Céline Chartier. Oui, bonjour. Quartier numéro 4. Moi, je fais la suite des commentaires des gens qui ont déjà passé. Moi, cet après-midi, je me suis promenée, comme je fais d'habitude, dans mon secteur, à prendre des marches avec mon chien. Savez-vous ce que j'ai trouvé? Savez-vous ce que j'ai trouvé alentour des arbres, dans le parc de la Seigneurie, dans le long du sentier, l'autre sentier? Bien là, je vous ai apporté des belles choses. Oui. C'est ce que j'ai trouvé. Oui, OK. Vous en faites cadeau, quoi? Ah ben. Mais pourquoi vous avez apporté ça? C'est parce que ce que j'ai trouvé. Oui. C'est ce que j'ai trouvé Oui. dans des endroits publics où Oui. ce que les jeunes jouent, Oui. dans le parc de la Seigneurie. Et c'est quoi? C'est de l'herbe à poux et puis Ah, OK, des oui, oui, pépiques. OK. Des beaux pépiques. Oui. C'est pour ça qu'il y a de l'aluminium, parce que je ne veux pas me piquer. Parfait. L'aménagement à l'entrée du quartier, où est-ce que les petits murets, il y en a un qui a été nettoyé en saison, l'autre n'a jamais été touché. OK. Et il y a dans nos beaux aménagements paysagers que j'ai travaillé durant 20 ans pour avoir comme conseillère, là, il y a de l'herbe à poux qui pousse. Oui. Puis je trouve rien de drôle. Puis il y a des pépiques qui poussent alentour des arbres parce que là, il semblerait que notre département des travaux publics ne veut pas qu'on coupe près des arbres parce que ça peut endommager les arbres. Mais je sais qu'il se vend des choses spéciales rondes pour couper alentour des arbres qui n'endommageraient pas les arbres. Est-ce possible de voir à ce que ça revienne? Puis la forêt, là, la forêt urbaine, là, les petits arbres là, qui disparaissent dans le foin, c'est pas agréable à voir. Les gens qui passent... J'ai eu un commentaire aujourd'hui, je pense que c'est ce qui m'a décidé de venir ce soir. J'ai eu un commentaire d'un citoyen de Vaudreuil qui n'est pas du tout dans notre secteur, puis il a dit, mais qu'est-ce qui arrive chez vous? C'est parfait, merci. On sait qu'on est en retard dans certains domaines. Pour ce qui est de...
On a décidé. Ce qui est arrivé, c'est que quand le contrat qui était donné aux particuliers pour couper le gazon, il passait aussi ce qu'on appelle le wizard. Mais ils ne font pas attention. Puis si vous remarquez, le pied des arbres était extrêmement abîmé. Vous avez raison. Moi aussi, j'ai suggéré qu'on mette un protecteur. En attendant d'arriver là, on a décidé de laisser une genre de rond, peut-être un pied plus grand que l'arbre pour ne pas toucher à ça, mais ça devrait être... Pour ce qui est de l'herbe à poux, moi aussi, je trouve ça inacceptable. J'en ai fait mention. On a de la difficulté, mais au budget, l'année passée, pour réussir à balancer les budgets, on a coupé dans l'entretien, c'est-à-dire dans l'entretien. On a coupé dans une partie d'entretien. Il y a d'autres secteurs qui sont absolument fantastiques. Puis, on a coupé aussi un petit peu dans l'asphaltage à ces endroits. On est en train de récupérer un peu. Mais on verra ça au prochain budget. On rajoutera les sous nécessaires. Pour ce qui est des arbres, je veux juste rementionner, c'est pas parce qu'on ne veut pas que ce soit propre, mais quand on le laisse aux particuliers, ils ne se cassent pas la tête pour faire attention pour ne pas abîmer le pied des arbres et l'écorce. Et c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qui cause éventuellement des maladies d'arbres. D'accord. J'ai une autre question. Oui. Le long de la montée Cadieux, sur la ville, tombe pour environ 9 pieds le long de Broccolini. Oui. Broccolini fait faire tondre son gazon en haut aussi. Où est-ce qu'il a bâti des immeubles? Oui. Est-ce qu'il serait possible de lui demander de tondre plus bas sur la montée Cadieux? Plus bas vers la 342? Non, plus bas à partir du skate park. En montant, là, c'est pas fait ça. La ville fait sa part, Oui. mais lui, il n'a pas rien tondu. Sur la cette butte, année. vous voulez dire? Sur la montée Cadieux. Oui, mais dans le 3 mètres ou plus loin De dans 3 la butte? mètres, c'est la ville qui l'a fait. Plus loin dans C'est la bien. butte. Plus loin Dans la butte. Il l'a fait dans les années passées. OK. Il l'a fait à l'autre bout, mais il ne le fait pas. Et c'est haut de même. Parfait. Je peux vous montrer des photos Non, à c'est l'appui. parfait. C'est la nouvelle vision environnementale, madame. Non, je sais. Avec l'herbe à poux. Madame, je sais. Puis, L'herbe à poux vient au début, quand il y a justement des choses qui sont rasées. À la longue, quand on regarde ailleurs, mais on a décidé, la Ville, dans une vision environnementale, c'est pas juste Guy Pilon qui a décidé ça, de laisser pousser les herbes qui, après 1 an ou 2, couvrent toute la mauvaise herbe et ce ne sont que des bonnes herbes qui poussent. On garde tout le temps la bande de nettoyage. L'autre partie, on demande, comme sur Henry Ford, comme ailleurs, les herbes maintenant ont poussé et on ne touche plus au but de terre. Moi, je comprends. connaissez-vous la plante blanche qui fait des ampoules à tout le monde? Je comprends très bien ça, madame. Qui est dans la côte de Broccolini. Parfait. On va vérifier. Mais ce que je vous Puis- dis, c'est que ces plantes-là sont là au début, Oui. quand on fait justement le rasage. C'est les premières plantes qui poussent. Donc, on a décidé, le comité d'environnement, pas le comité, mais les gens de l'environnement ont décidé de laisser pousser et de laisser ça le plus naturel possible pour ne pas avoir utilisé de tracteur, de machine à gazon, de défaire la côte et de déposer. Monsieur, je m'excuse, Monsieur le maire, mais la côte, ça fait 30 ans qu'elle est faite. Vous avez raison. Elle a toujours été Vous avez raison. fondue et elle est toujours restée très belle. Parfait, madame. Ce qu'on a dit, il y a eu un changement de paradigme là-dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. Et si les gens se plaignent vraiment, on fera raser, on fera faire le gazon à la grandeur, tout simplement. Mais c'est simplement pour en venir à une façon plus écologique dans l'entretenir des terrains et d'éviter d'avoir, vous savez, la mode, de toute façon, les gaz à effet de serre, les tracteurs, les gazons, l'essence et tout ce que vous voudrez. On avait je vous le répète, là, on avait une pareille sur Marié, une pareille sur Henry Ford, et quand on faisait couper, tout déchirait partout. La première herbe qui pousse, je répète, quand vous faites des travaux, c'est l'herbe à poux. Donc, à la longue, cette herbe-là est étouffée par les vraies herbes, mais par les bons herbages, et ça finit. Donc, laissez-nous encore un petit bout de temps, puis ça devrait bien aller. Mais on va vérifier de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, monsieur. Oh, excusez. Oui, bonjour, juste vous nommer. Bonjour, même si on vous connaît. Bonsoir, M. Legault. Oui. 109 l'arrivée à Vaudreuil. Oui. 2 petites questions. Les employés de la ville avaient fait des beaux bancs avec des bacs de fleurs en bois. Oui. Ils sont rendus où? Il était où, ces bacs-là? Il y en avait un sur la montée de l'arrivée, sur la rue de l'arrivée, au bout OK. de ce qui est OK. poste. OK. Moi, je m'assoyais là parce que quand j'étais malade, j'aimais ça prendre ma petite marche Oui, OK. puis de m'en aller jusque-là. Là, il y avait un banc là qui n'est plus là. Banc, là. Il y en a déjà eu aussi sur le bord là, des chenaux. Mais les genoux ont été obligés de les enlever parce que la chaudière ramassait de toute façon. Il était trop proche. Ouais, mais les Pour vents- celui-là, Oui, on va vérifier. oui. On va vérifier. Parce que j'aimerais ça le revoir. Très Parce bonne que suggestion, le prendre. Je suis obligé de prendre des... Je comprends. J'ai la misère à marcher. Il était bien malade, là. Mais au bout de 10 minutes, moi, il faut que je m'assoie. Parfait. Puis ça me fait Bien, plaisir. vous n'êtes pas le seul à nous demander ça. Non. On nous en demande sur Saint-Charles un peu partout et on va procéder à un programme. On nous demande aussi des C'est balançoires. vraiment des beaux bancs, bien faits, là. Deuxième Ouais, question. allez-y. Moi, je reste au coin de Marquis puis l'arrivée, Oui, OK. en face du parc.
Ça me semble que ça serait le fun d'avoir une police provinciale fantôme, venir s'asseoir sur mon perron puis compter les chars qui font pas leur stop des deux côtés. Dangereux. On va faire la demande. Parce que quand les jeunes jouent au basketball en face, là, le ballon passe à travers des herbages, mais eux aussi passent à travers des herbages. OK. 2 fois l'année passée, j'ai été témoin de 2 enfants que ça passait bien proche. Parfait. On va leur demander d'avoir une attention spéciale. Ça me semble, ça serait, surtout c'est un parc, hein, puis il y a une piste cyclable. Vous avez raison, M. Legault. On va demander vous spécifiquement plaît. à la SQ. C'est beau? Merci, il me fait Merci, bonne plaisir. soirée. M. Lefebvre. Bonjour. Bonjour, M. Lefebvre. Je voudrais savoir, est-ce que le ministère des Affaires municipales Oui? a communiqué avec vous concernant Vaudreuil-sur-le-Lac? Non, pas ce que je cherche, M. Vanessa. Non. Il n'y a pas eu d'approche, rien de ça. Non. Bon, c'est réglé. On nous a demandé aujourd'hui une assistance pour réparer un bris de conduite d'eau. Puis on n'a pas l'intention d'aller se substituer à leur voirie ou peu importe. Bon. Deuxième point. Le centre du Charme. Oui? Vous avez voté à la dernière assemblée, je pense, 1,705 000. Quel genre d'aménagement qui se fait, là? M. Vanessa, est-ce que vous êtes en mesure de répondre? La salle est rénovée à l'étage, puis il va y avoir une deuxième salle. Ancien centre communautaire. Puis il va y avoir une deuxième salle communautaire au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, c'est comme au demi-sous-sol, là. Anciennement, c'était des bureaux de services et loisirs qui étaient là. C'était pas accessible aux personnes handicapées. Là. Ça va être un autre grand espace disponible pour des locations de salles, avec des toilettes aménagées pour tout le monde, avec le monde personne aussi qui permet d'aller au deuxième. Fait qu'en gros, ça va être 2 grandes salles communautaires disponibles pour les citoyens et les activités. Ça peut prendre combien de temps, ces travaux-là? Je n'ai pas l'échéancier Il y en a par jusqu'au cœur. Je sais printemps. que c'était Il y en a jusqu'au printemps, ce qu'on m'a travaux de dit. quelques mois. Là. Ouais. Merci, M. Lefebvre. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Hey, bonjour, monsieur. Mario Tanguay du secteur d'Orion, Beautreuil-d'Orion. J'ai une couple de questions concernant le projet des 500 logements près de chez nous. Oui? Il y a environ 3 ans, il y a eu une réunion au Parc Balaire de Mme Chantal Saint-Laurent du Urbanisme qui nous avait dit qu'à 100 c'était réglé, que le terrain, le parc, sera fait à la maison de Mme Dicker quand il va être démoli. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Le quoi? J'ai pas compris. La maison concernant de Mme Dicker, Oui? que les pompiers sont là Oui. serait démolie et ça serait un espace vert, un parc pour nous autres à côté. J'ai jamais entendu ça. Mais c'est ça que j'ai entendu. Non, mais je sais que Mme Lefebvre avait des projets. Oui, il y avait un parc là-dedans. C'est ça. Mais je ne peux pas vous dire que tout le terrain était réservé pour un parc. Non. Ça va être à elle à décider, puis ça va être à nous à donner nos barèmes. Dans le projet des 500 logements, concernant Canadian Tower, Oui. vous savez qu'il y a un théâtre à côté. OK, vous allez dire que c'est une vieille bâtisse, mais est-ce que vous allez démolir ça ou j'espère que vous allez le garder? On ne démolit rien, nous autres. Démolissez rien du tout? La ville, absolument pas. Oui. Là, ce qu'on va démolir, c'est l'ancien presbytère à côté de Oui, je suis l'ancienne d'accord. église. C'est tout. Mais le théâtre lui-même, à côté d'un massif comme ça de 5-6 étages, me semble. Bien, à un moment donné, ça se peut qu'un promoteur arrive, ça se peut qu'il n'y en ait pas, puis il décidera ce qu'il veut, il viendra à la ville, puis on verra selon le zonage ce qui peut aller là, M. Tanguay, tout simplement. Mais la ville n'a pas aucune intention de démolir. C'est pas à nous. Je voudrais savoir aussi concernant le projet de M. Farran qui est vendu à la ville, à l'entrepreneur. Oui. Il est question d'un parc. Oui. J'espère que c'est un parc public. Oui, on devrait n'arrivera être- pas à un parc privé, là. Il bâtit l'endroit où est la rue présentement devrait être en grande partie parc, donc utilisé, je pense, par tout le monde, oui. Mais ça va être fait par le promoteur. Est-ce que vous allez me garantir que c'est public? Ben, je pense que c'est oui. Les plans qu'on a vus. C'est pas ça que j'ai entendu, moi, monsieur. Bon, c'est quand même, on peut vérifier, M. Tanguay. Privé, qu'on dit. On peut vérifier. C'est important au moins qu'on ait un parc, là. Chez nous, c'est quasiment 2 km de chez nous, le parc Bel-Air. Oui. Mais il y aurait un parc, il est supposé avoir un parc. S'ils versent 10 des revenus de choses, là, de l'achat, il faut voir qu'à un moment donné, qu'il y ait un parc à quelque part. Bien, il y en a des parcs, M. Tanguay. Où ça qu'il y en a des Ben, Je quand parle on du a- secteur de Dorion. Je ne parle pas d'ailleurs, moi, là. Moi non plus, M. Tanguay. Oui. Quand la ville a acheté l'ancien garage Bouffard, Oui. ça vous dit quelque chose? J'y étais un matin. Il n'y a rien qui est là. Non, c'est correct. On a planté des arbres, on a fait un parc. Ça dépend de ce que vous entendez comme parc. C'est pas idéal. On a le parc Sarc-Bourrin qui n'est pas loin non plus. On a le grand parc qui est avec l'école Saint-Jean-Baptiste en arrière, qui est là.
et qui va être réaménagé. On a des terrains de tennis. Fait que, il y a des parcs dans votre secteur. Est-ce que celui-là, spécifiquement, va être réservé aux promoteurs ou à tout le monde? Je ne me souviens pas, tout simplement. On peut vous répondre. Mais c'est loin, ces parcs-là, pour mentionner. Sabourin, c'est à l'autre bout du monde. Mais, hey, le parc Stroud, il est où? Il est Il est chez vous? Ben non, il n'y a pas de super parc. Non, mais M. Tanguay, si vous attendez... En arrière du McDonald's, le parc Stroud, à pied, ça prend 25 minutes. Bon, mais c'est beau. Si vous voulez avoir un parc à 2 minutes de marche, là, j'en connais pas vraiment, je ne sais pas où le mettre. Mais il y a beaucoup d'espace vert dans votre secteur. Le parc Strauss, c'est un parc d'une beauté immense que les gens... Je suis d'accord avec vous. Il y en a qui ont essayé de construire des condos il y a environ 25 ans, ça n'a pas marché. C'est ça. Mais ça, c'est chez vous, ça, là? C'est dans le secteur Harwood? Puis le parc Bouchard, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de neuf à un moment donné? Je ne sais pas si c'est lequel. Le garage a été démoli, justement, pour que le parc, vous parlez. Oui, oui. Il va y avoir de quoi à un moment donné? Non, ça reste comme ça reste un parc comme ça, avec un stationnement commun pour le projet qu'il y a là, c'est-à-dire la ville et les autres. Est-ce qu'on pourrait installer des poubelles, au moins? On pourrait. Bon, il n'y a aucun problème. OK. Aucun problème. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va commencer notre séance et il y a une période de questions, bien sûr, à la fin. Merci. Monsieur Marsan, c'est à vous. Oui. Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, tournoi de golf 2023, commandite. Considérant la demande de commandite formulée par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de son tournoi de golf annuel qui se tiendra au club de golf Summerlee le 30 août 2023, je propose qu'un montant de 2 000 soit versé à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite partenaire, louange et cocktail dans le cadre de son tournoi de golf annuel. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame? Oui, donc c'est une autre demande de commandite de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de la première édition du concours Les Accents, dont la cérémonie se tiendra le 23 novembre 2023 pour honorer les entreprises de la région qui se démarquent par le succès de leur réalisation. Alors, je propose qu'un montant de 1 500 soit versé à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite partenaire service d'accompagnement dans le cadre du concours de la cérémonie Les Accents. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'était vous, madame? 4.5 de la Grande Vadrouille 2023. Soutien technique et aide financière. Considérant la demande formulée par l'organisme Club de course à pied Les Vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges pour la tenue de leur 40e édition et Grande Vadrouille, considérant le désir de la Ville de promouvoir l'activité physique chez les 17 ans et moins, considérant la politique d'incitation à la pratique d'activité physique par laquelle la Ville souhaite notamment participer à l'amélioration de la santé physique et psychologique de ses employés, considérant la recommandation favorable du service des travaux publics, du service des loisirs et de la culture et de la responsable gestion des impacts, et ce, pour les parcours 5, 10 et 15 km. Je propose donc que soit autorisée la tenue du 40e édition de la Grande Vadrouille dans certaines rues de la Ville le 17 septembre 2023, conditionnellement à l'engagement par l'organisme d'assumer à ses frais la sécurité et la signalisation appropriée. Que soit autorisé les parcours 5, 10 et 15 km, que soit autorisée la fermeture des rues demandées, que le service des loisirs et de la culture et des services des travaux publics assure le soutien technique demandé lors de cet événement et consentent auprès du matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement, le tout pour une valeur approximative de 1 800 $. Qu'un plan logistique soit approuvé par le service des loisirs et de la culture, que le coût des inscriptions des résidents âgés de 17 ans et moins, ainsi que des employés de la Ville et de leurs familles, soit remboursé au club de course à pied des Vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges, et ce, sur présentation par le dit organisme d'une preuve de vérification de l'identité des participants. Que copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, poste Est de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, vous voulez faire le 5.1, .2, .3, .4, .5 et je pense .5, parce que c'est toute la même affaire et il n'y a pas aucune signature. Je vous laisse entre les mains. Alors, c'est des procédures d'enregistrement. Le premier, c'est pour le règlement d'emprunt 1829 pour la couverture des bassins RBS à l'usine d'épuration. Alors, la demande requise pour un scrutin était de 2 363 et aucune demande valide n'a été reçue. Alors, le règlement d'emprunt 1829 est réputé approuvé. Le deuxième, c'est pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis aux droits de préemption. C'est le règlement 1838-01. Le nombre de demandes requises était de 2 923. Aucune demande n'a été reçue. Alors, le règlement d'emprunt 1838-01 est réputé approuvé.
Le troisième, le règlement 183901. Acquisition d'immeubles et de terrains, augmentation au terme de l'emprunt. Le nombre de demandes requises, c'était 2923. Aucune demande valide n'a été reçue. Le règlement d'emprunt 183901 est réputé approuvé. On parle du règlement 1840, plans et devis, surveillance et honoraires professionnels pour le réaménagement au parc Bourget. La demande requise était de 2923 également. Aucune demande valide n'a été reçue. Le règlement d'emprunt 1840 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Et le dernier, le règlement d'emprunt 1841, plans et devis, surveillance et honoraires professionnels pour la mise à niveau des automates aux usines de filtration et d'épuration. Il y avait deux scrutins référendaires, un pour 2764 personnes pour le règlement 1440, 2363. Aucune demande valide n'a été reçue. Alors, le règlement d'emprunt 1841 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'était un dépôt de certificat. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour approuver les 4 ou les 5 dépôts? C'est juste... c'est des dépôts, excusez-moi. Voulez-vous faire aussi le dépôt .6, 5.6, M. Dumoulin? Oui, un dépôt procès-verbal de correction, la résolution, acquisition de l'eau projetée pour le lien piétonnier et véhiculaire, autorisation de signature. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction daté du 1er août 2023, la résolution 2301-0013 relativement à l'acquisition du lot projeté 6 557 269, c'est le numéro de lot et non pas le montant, afin d'y aménager un lien piétonnier et véhiculaire réservé aux employés de la Ville pour les besoins opérationnels du Parc Nature Harwood, ainsi que la résolution modifiée. C'est un dépôt également. Merci. M. Parent, vous voulez faire le 5.7, s'il vous plaît? Servitude, Hydro-Québec et Bell Canada, partie du lot 4 559 873. Autorisation de signature. Alors, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un formulaire de consentement à l'établissement d'une servitude à intervenir entre Hydro-Québec et Bell Canada pour des lignes de distribution d'énergie électrique et pour des lignes de télécommunications sur une partie du lot 4 559 873, substantiellement conforme à la version transmise par Hydro-Québec le 9 août 2023 et couvrant une superficie approximative de 475 mètres carrés, selon une configuration illustrée au plan de servitude daté du 3 juillet 2023, dessiné par Marcel Junot, qui sera remplacé par le plan par une description technique préparée par un arpenteur géomètre pour la signature de l'acte de servitude. Que le maire et le greffier soient également autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude dont l'assiette sera formée d'une lisière pouvant varier d'une largeur maximale de 3 mètres par rapport au plan ci-dessous mentionné, le tout pour bonne et valable considération, et plus particulièrement en considération des avantages que la Ville et le public en général retirent de la fourniture d'électricité et des services de téléphonie de communication, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que tous les frais afférents d'établissement de cette servitude soient à la charge de la Ville. Merci. Appuyé par? L'appui. M. Marsan, 5.8, en lisant juste les deux premiers considérants, oui. Parce qu'il y en a un paquet. Acquisition au 2580, chemin Paul-Gérin-Lajoie, autorisation de signature. Que l'aréna de la Cité des Jeunes, située au 2580, chemin Paul-Gérin-Lajoie, dans le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion, est actuellement à vendre et que bien qu'il soit situé hors du territoire de l'île Perrot, son utilisation par les municipalités de l'île Perrot permettrait de maintenir et même d'accroître l'offre d'activités sportives, récréatives et communautaires pour leurs citoyens et les associations de la région. Considérant que la conclusion d'une entente de fourniture de services en date du 14 août 2023 avec les villes de Notre-Dame d'Île Perrot, de Pincourt et la municipalité de Terrasse-Vaudreuil, d'une durée de 5 ans, pour exploiter temporairement un aréna municipal sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion, le tout suivant la résolution 2306-06-12. Donc, je propose que la ville procède à l'acquisition de gré à gré de l'aréna situé au 2580 chemin Paul-Gérin-Lajoie, ainsi que ses équipements, lequel est situé sur le lot, le tout pour un montant totalisant 3 150 000 $, taxes applicables non comprises, tel qu'il apparaît de net et de la liste des inclusions et exclusions de tous deux
daté du 28 juillet 2023. Que cette acquisition soit conditionnellement à la confirmation par la Ville de Notre-Dame-du-Perrot et que les résultats obtenus au rapport des vérifications comptables diligentes soient à sa satisfaction. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente du lot à la Ville ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et ce, sous réserve de la condition ci-dessus mentionnée. Que cette acquisition soit financée par le règlement d'emprunt par appui numéro 1839. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Madame, c'est à vous. Il n'y a pas de question, là. Il n'y a pas de question, là. À la fin. À la fin. À la fin. Merci. À la fin. Le 5. Madame, c'est à vous. Oui, le 5.9. Donc, c'est un mandat pour des services professionnels juridiques, considérant que le tribunal administratif du Québec, dans le cadre d'une décision rendue le 13 avril 2022, dans un dossier, a déterminé que la Ville avait agi de connivence avec le Sismo à l'encontre des intérêts de l'exproprié, en entreprenant des procédures de démolition à l'encontre des restes de son bâtiment incendié, en refusant de lui reconnaître les droits acquis. Considérant que la Ville n'était pas partie à ce litige et n'a pu faire de représentation au moment de l'audition. Considérant que le Sismo a interjeté appel de la dite décision. Considérant que la Cour du Québec a, dans un jugement rendu le 9 mars 2023, accordé la permission d'appel de la dite décision en retenant comme question à être débattue celle de savoir si le TAC avait erré en considérant une prétendue conduite inappropriée de la Ville comme élément de planning blight déguisé. Considérant que la conduite de la Ville est au cœur d'une partie importante de la première question en litige qui doit être débattue en Cour du Québec, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'intervenir dans le cadre d'une instance judiciaire où sa conduite est examinée et peut faire l'objet d'une appréciation d'un tribunal, je propose que la firme DHC Avocats soit mandatée afin d'intervenir dans le dossier d'appel de la décision du TAC en Cour du Québec portant le numéro 760-80-003576-221 afin d'y défendre les intérêts de la Ville. Appuyé par... Je l'appuie. Ça, c'est le dossier où, vous savez où est-ce que l'hôpital, avant, il y avait une vieille station d'essence. La personne qui était là était expropriée. Ça avait été entamé par la Ville, mais après ça, la Ville s'est retirée complètement des dossiers. De toute façon, on avait gagné tous nos dossiers, tous nos appels. Tout. Puis là, ben, c'est le Sismo, c'est le gouvernement qui est embarqué là-dedans. Puis là, ben, pas dans le jugement, mais le jugement, oui, du TAC, tribunal administratif, on nous blâme aussi là-dedans. Donc, on veut se défendre un peu pour prouver que nous, on a bien agi. Puis on a tout fait ce qu'on avait à faire. Merci beaucoup. Le dépôt de la liste des comptes, madame. 6.1, dépôt de la liste des comptes, échéance du 30 juin 2023 et des 14 et 28 juillet 2023. Le Conseil prend acte du dépôt des paiements des listes des comptes suivantes. Donc, 30 juin pour 7 489 086 et 61 sous. Le 14 juillet pour un montant de 5 924 353 et 20 sous. Et le 28 juillet pour un montant de 6 291 888 et 54. Merci. Voulez-vous faire aussi le 6.2? Oui. Alors, 6.2, modification de la résolution 23-04-0366, octroi d'un contrat pour la réalisation d'études d'avant-projet pour la construction d'une passerelle au-dessus de la A30. Considérant qu'il fut finalement convenu de financer le projet de construction d'une passerelle au-dessus de la A30 pour la voie cyclable en vertu de la résolution, soit le règlement parapluie numéro 18, 00. Je propose donc que soit modifiée la résolution 23-04-0366 en y retirant du dispositif les deux paragraphes suivants. Que dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'entrée en vigueur du règlement 1836, ce contrat soit financé par une affectation aux activités d'investissement en provenance des surplus accumulés non affectés et que ce même surplus soit remboursé dès l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1836 et même les fonds prévus par celui-ci selon les limites prévues par la loi, donc 5 %. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. M. Parent. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1838, acquisition d'immeubles et de terrains assujettis aux droits de préemption en approbation du MAMACH. Alors, il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu en entente avec la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges jusqu'à concurrence d'un montant de 9 700 000 en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville
un des billets provisoires à cette fin. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, 6.4, un autre emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1829, plans et devis, surveillance et honoraires professionnels, couverture des bassins RBS à l'usine d'épuration, approbation du même âge. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuvé en date du 26 juillet le règlement d'emprunt 1829 autorisant la préparation de plans et devis, surveillance, les honoraires professionnels et les travaux de couverture des bassins RBS à l'usine d'épuration, incluant tous les travaux connexes, en décrétant une dépense et un emprunt de 3 264 000 à ces fins. Je propose que d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt privé avec la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Dorion jusqu'à concurrence du montant autorisé par la MAMACH, soit 3 264 000 en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets provisoires à cette fin. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1841, plans et devis, surveillance des honoraires professionnels, mise à niveau des automates et aux usines de filtration et d'épuration. Alors, c'est la même chose. Il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges un montant de 1 197 000 en attente des émissions d'obligations. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Parent, le 6.6. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1840, plein de vie, surveillance et honoraires professionnels, réaménagement du parc Bourget. Alors là aussi, c'est un peu la même chose. C'est pour un montant de 6 890 000. Alors que le trésorier ou le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un des billets provisoires à cette fin. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Marchand. Oui. 6.7, affectation, surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement 2023. Considérant que des ressources financières additionnelles sont requises pour assurer la survie de plusieurs dossiers légaux, je propose qu'une somme de 210 000 soit affectée aux activités de fonctionnement 2023, poste budgétaire, en provenance du surplus accumulé non affecté. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Mme Charmant. Le 7.1, mouvement de main-d'œuvre. Alors, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datés du 31 juillet 2023, présentée par la directrice du Service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Mme Morin. Service des travaux publics, attribution de poste, journalier, opérateur concierge de jour. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 26 juillet 2023, je propose que le poste de journalier opérateur concierge de jour au sein des services des travaux publics soit attribué à M. Christian Meunier, journalier à l'unité Parc, Espace vert et événements, et ce, à compter du 15 août 2023, au salaire prévu à l'annexe C, classe 7 de l'échelle salariale des employés Col bleu. Le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur, qu'en raison de l'expérience acquise au sein de l'unité, plateau sportif et aire de jeu, ainsi que la recommandation favorable de son supérieur immédiat, M. Meunier soit réputé avoir complété sa période de familiarisation de 3 mois et soit confirmé dans son poste le 15 août 2023. Que des félicitations soient adressées à M. Meunier. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Parent. Service des travaux publics, contrat individuel de travail, durée déterminée, contre-maître de soutien, autorisation de signature. Il est proposé que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et M. Denis Brassard et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. 7.4, je suis à vous, M. Normand. Oui, une lettre d'entente a intervenu entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs-travailleuses de Vaudreuil-Dorion, le CSN, autorisation de signature. Je propose que le maire, le directeur général, et la directrice des ressources humaines et le directeur du service des travaux publics soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, le CSN, dans le cadre d'officialisation d'un horaire de travail de jour pour un poste de journalier opérateur concierge. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin, pour le dépôt. Oui, dépôt procès-verbaux de comité de santé et de sécurité du travail. Alors, le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité de santé et sécurité du travail des employés Col blanc, piscine, tenu le 12 juillet 2023. Et le comité de santé et sécurité du travail des employés Col blanc, camp de jour, tenu le 14 juillet 2023. Merci. Vous voulez faire aussi le 7.6? Oui, mandat
mandat l'Union des municipalités du Québec, achats regroupés, contrat d'assurance collective pour les municipalités et organismes, UMQ, regroupement Estrie et Montérégie. Alors, je propose que le préambule fait partie intégrante des présentes comme c'est recité au long, que le Conseil confirme ainsi la présente son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie pour ses employés, que l'adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie sera d'une durée maximale de 5 ans, soit pour la durée du 1er juin 2024 au 31 mai 2029, que la Ville mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire, que la Ville s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion, que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé. Je l'ai proposé. Mais appuyé par Je l'appuie. M. Parent. 7.7. Adoption politique de prévention, de sensibilisation et de soutien aux employés en matière de violence, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Considérant les modifications apportées à la loi sur la santé et la sécurité au travail, considérant que la Ville doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection d'un employé exposé à une situation de violence physique ou psychologique au travail, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Considérant qu'il y a lieu, dans des circonstances et suivant la volonté de la Ville, d'offrir à ses employés un environnement de travail sain et sécuritaire, d'adopter une politique pour s'assurer la protection d'un employé exposé à une situation de violence physique ou psychologique au travail, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Il est proposé que la politique de prévention, de sensibilisation et de soutien aux employés en matière de violence, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel, soit adoptée en date de la présente. Merci. Appuyé par J'appuie, M. Parent. M. Marchand. Exprimer une opinion, M. Pilon, sur la politique. Tout simplement dire que je tiens à féliciter l'équipe des ressources humaines pour l'élaboration de la politique. Elle est quand même très détaillée. Il y a un beau travail de réflexion qui a été mis là-dedans. Plus particulièrement, j'étais vraiment contente et j'apprécie de voir qu'ils ont intégré des normes de bienveillance et de civilité. Il y a un annexe dans cette politique-là où on identifie des exemples de bons comportements et de comportements indésirables. Puis je trouve que comme Ville, on s'assure que nos employés contribuent au maintien de cette façon d'un milieu de vie qui est respectueux, harmonieux puis efficace. Alors, bravo à l'équipe des RH. Merci. M. Marchand. Oui. Convention d'aide financière, ministère de l'Éducation, programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques. Autorisation de signature. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion, comme d'autres villes au Québec, subit des répercussions de la pénurie de sauveteurs qualifiés, considérant que le coût relié aux formations représente un obstacle à la complétion du continuum aquatique menant au brevet de sauveteur et de moniteur aquatique, je propose que le maire soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville la Convention d'aide financière 2023-2024, que le service des communications soit autorisé à utiliser la boîte à outils destinée aux gestionnaires d'installations et d'organisations aquatiques de la Société de sauvetage. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Le 12.1, participation de la Ville à l'étude régionale d'optimisation de la couverture en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Juste une seconde, parce qu'on ne s'est pas vu tantôt. Je pense qu'on pourrait éliminer quelques considérants éventuellement. Pas de problème. Alors, considérant que le territoire de la MRC compte 23 municipalités couvertes par 16 services de sécurité incendie, considérant l'adhésion par voie de résolution de la Ville de Vaudreuil-Dorion au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant les défis de gestion en matière de planification, de coordination et d'administration des cohortes de candidats pour les formations de pompiers 1 et 2, ainsi que les formations spécialisées, considérant les besoins d'une étude indépendante par une firme externe ayant l'expérience des services conseils auprès des autorités régionales et locales, considérant l'offre de services déposée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 105 000 plus taxes applicables en deçà du seuil d'appel d'offres publiques, considérant que les crédits sont disponibles au fonds de politique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion est exempte des coûts associés à l'étude, considérant que
Les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont jusqu'au 31 octobre 2023 pour soumettre leur résolution confirmant leur participation à l'étude. Je propose que la Ville s'engage à participer au projet d'étude régionale d'optimisation de la couverture incendie, et ce, sans coût, engagement et obligation, suite aux propositions qui seront soumises éventuellement. Que le Conseil autorise la MRC de Vaudreuil-Soulanges à déposer le projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale. Que le Conseil nomme la MRC Vaudreuil-Soulanges organisme responsable du projet. Que le Conseil autorise la création d'un comité de pilotage selon les conditions subventionnées. Que M. Terry Rousseau, directeur du service de sécurité incendie, soit nommé représentant de la Ville de Vaudreuil-Dorion sur le projet d'étude et que la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Morin, c'est à vous. 12.2, adoption rapport des activités 2022 du service de sécurité incendie. Donc, considérant l'article 35 de la loi sur la sécurité publique, je propose que ce rapport soit publié sur le site Internet de la Ville et transmis au ministre conformément à la loi. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous nous résumer aussi de 12.3, madame? Oui, bien sûr. 12.3, donc, adoption mise à jour 2023 du plan municipal de sécurité civile. Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire, que le conseil municipal reconnaît que la ville peut être touchée par un sinistre en tout temps. Je propose donc que la mise à jour du plan de sécurité civile de la Ville de Vaudreuil-Dorion, généré en date du 10 août 2023, préparé par M. Terry Rousseau, coordonnateur adjoint municipal de la sécurité civile, soit adoptée. Que M. Terry Rousseau soit nommé responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. Que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la Ville, ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Pilon, excuse, j'aurais opinion/question là, sur le... Mais c'est lié aux deux points, le 12.2 puis le 12.3. On sait que les aléas météorologiques, les grands vents, les pluies torrentielles, etc., ils ont vraiment un impact sur nos effectifs et nos ressources. Ma question, puis suivie d'une suggestion, est-ce que vous savez si notre plan d'adaptation au changement climatique, puis je sais que c'est chapeauté par le service environnement, est-ce qu'ils vont considérer l'impact de ces aléas-là sur les autres ressources dans la ville? Je vais vous revenir avec une réponse. Je ne l'ai pas, madame. OK. Merci. Si jamais la réponse est non, est-ce qu'on pourrait... Des propositions, j'ai dit que j'étais pour revenir avec une chose. Si c'est non ou si c'est oui, vous ajusterez. Il n'y a pas de problème, madame. OK. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Parent. Entente Société canadienne de la Croix-Rouge, service aux sinistrés, autorisation de signature. Alors, je propose que le maire et le directeur du service des sécurités incendie soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente de service aux sinistrés à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, entrant en vigueur le 10 octobre 2023 pour une période de 2 ans, soit du 10 octobre 2025, renouvelable automatiquement pour une seule période d'1 an. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 13.1, adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-23-43, travaux de plantation d'arbres. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres publiques pour des travaux de plantation d'arbres, 4 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 22 juin 2023, immédiatement à 11 heures, considérant, après étude et vérification, que les soumissions reçues sont conformes. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence la compagnie numéro 7574479 Canada Inc. De Kirkland, Québec, pour les travaux de plantation d'arbres, et ça pour un montant de 334 807,20 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Merci. Que la dépense soit calculée selon les quantités de services rendus et que le contrat soit adjugé pour l'année 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est le contrat du gouvernement fédéral, ça, M. Vernest? Parti, oui. C'est ça. Oui. On a eu une entente déjà pour la plantation de 11 000 arbres. On est en train de re-signer. Bon, on a signé une entente avec un autre 10 000, 11 000 arbres. 10 000 encore subventionnés. 10 000 encore. C'est nous qui allons en soumission, mais c'est remboursé par le fédéral. Et ça comprend aussi l'entretien et le renouvellement. Merci. Je suis à vous, M. Dumoulin.
Adjudication de contrat, inspection et entretien des équipements de protection incendie des bâtiments municipaux. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Prévention Incendie Safety First de la rue Richelieu à Saint-Hubert pour un montant de 64 312,42 incluant les taxes applicables, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités de services rendus, que le contrat soit adjugé pour l'année 2023 prenant fin le 31 décembre 2023 avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables une année à la fois. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Séance tenante, est-ce qu'on peut retirer un point, M. Saint-Antoine? Bien sûr. Il faut juste qu'il y ait un vote sur le retrait. C'est beau. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on retire le 13.3, à moins que M. Vanessa, ça soit absolument... C'est les patinoires. J'ai pas l'impression que c'est une question d'urgence. Parfait, parce qu'on avait demandé l'année passée d'avoir certaines données sur l'utilisation de certaines patinoires pour pouvoir prendre des décisions. Est-ce que les gens du Conseil sont d'accord? Oui, je l'appuie. C'est bon. M. Pilon propose et... Je l'appuie. Merci beaucoup. 13.4, je suis à vous, M. Marsan. Oui. Adjudication de contrat, appel d'offres, collecte et transport de matières résiduelles, déchets et matières organiques. Donc, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, conforme en l'occurrence Service Ricova Incorporé de Brossard, pour la collecte et transport de matières résiduelles, déchets et matières organiques, et ce pour un montant de 22 594 723,56 sous, incluant les taxes applicables. Le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés. Que le contrat soit adjugé pour 63 mois, soit le 1er janvier 2024 au 31 mars 2029, avec une possibilité de 2 périodes optionnelles de 12 mois renouvelables, une à la fois. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, madame. C'est un financement considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le Fonds de roulement de la dépense pour les travaux dans le cadre du programme de remplacement des vannes sur le réseau d'aqueduc Hyperscon prévu au projet TP 23-037 du PQI. Je propose que soit autorisée une dépense de 119 061,79 $, taxes applicables non comprises pour le programme de remplacement mentionné. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin. 15.1, Convention d'aide financière, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 2022-2023, sécurisation de la traverse de l'avenue Saint-Charles face au parc de la Maison Valois, autorisation de signature. Donc, considérant la résolution 22-12-10-33 autorisant le dépôt d'une aide financière au programme d'aide financière, considérant la transmission par le MTMD le 26 juin d'un projet de convention d'aide financière afin de concrétiser l'octroi de l'aide financière, je propose donc que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière du dossier si vous mentionnez, transmise par le MTMD relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour les travaux de sécurisation de la traverse de l'avenue Saint-Charles face au parc de la Maison Valois. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, je vais vous demander de refaire le même exercice. Il y a des dépôts, le 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Dans le fond, c'est des dépôts, c'est des rapports d'autorisation de dépenses additionnelles. Alors, pour l'entrepreneur général, construction de la caserne numéro 11 sur Delobinière, pour un montant de 47 021,14 taxes applicables non comprises. Également pour les plans et devis, surveillance des travaux de déploiement d'un lien de fibre optique entre le centre municipal et le lot 4 559 873 pour un montant de 875 $. Entrepreneur général, réalignement du chemin de la Petite-Rivière dans le cadre du projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, alors pour un montant de 24 268,20 $. Également, le service professionnel de mécanique, électricité et plomberie, plans et devis, surveillance durant la construction du pôle municipal de Vaudreuil-Dorion pour un montant de 1 252,71 $. Merci beaucoup. Monsieur Parent, au 15.6, s'il vous plaît. Alors, c'est des critères d'évaluation et de pondération. Alors, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final,
contenus dans le document préparé le 1er août 2023 par les services du génie et de l'environnement, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public 401-110-23-R1800.41 à l'égard des services professionnels pour la validation du concept, la préparation des plans de vie et de surveillance des travaux dans le cadre de la construction d'une passerelle multifonctionnelle au-dessus de l'autoroute 30 à Vaudreuil-Dorion. Merci. J'ai un proposeur, appuyeur. Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand, critères d'évaluation. Quel numéro on est rendu? 15.7. 15.7. 15.7. Excusez-moi. Alors, critères d'évaluation et des pondérations, même chose que M. Parent vient de nous faire. Considérant qu'il y a lieu d'établir des exigences et critères qui seront utilisés dans l'évaluation et soumission, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé le 1er août 2023 par le service du génie et de l'environnement. Ils seront inscrits dans le document d'appel d'offres 401-110-23-R1800.41 à l'égard des services professionnels de la validation du concept, la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de la construction d'une passerelle multifonctionnelle au-dessus de l'autoroute 30 Vaudreuil-Dorion. Monsieur Parent, vous l'aviez lu, ça? J'avais lu le 15.7 par erreur, j'aurais dû lire le 15.6. Parfait. Voulez-vous lire le 15.6, s'il vous plaît, Monsieur Normand? OK, C'était mes notes. Trop content. Alors, ici encore, c'est critères d'évaluation de pondération. Concernant l'appel d'offres 401-110-21-R1800.17 lancé en 2022, pour ces mêmes services, n'a reçu aucune soumission, considérant que la Ville doit lancer un nouvel appel d'offres public pour les services professionnels et d'ingénierie dans le cadre de la réfection du quai Esther-Blondin, considérant que la nature des travaux à réaliser a été revisée, considérant qu'il y a lieu d'établir les nouvelles exigences et critères à utiliser dans les évaluations des soumissions ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que la résolution 2306-0632 du 19 juin 2023 soit abrogée, que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation de pondération ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé le 21 juillet 2023 par le service du génie et de l'environnement, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public 401-110-23-R1827.08 à l'égard des services professionnels pour la validation du concept final, les plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de la réhabilitation du quai Esther-Blondin. Merci. Appuyé par. Je vais l'appuyer, M. le maire, puis si à m'excuser, c'est moi qui s'étais trompé. Pas de problème. Ça va vous coûter un morceau de robot, monsieur. Oui. J'essaie à vous, Mme Charmant, parce que je vais laisser M. Marchand prendre le point d'après. Allez-y. Oui, 15.8. donc c'est pour permission de nouvelle installation, considérant que le lot 1 546 201 vise pour l'aménagement d'une borne de recharge pour véhicules électriques et d'un poteau d'éclairage est touché par une servitude en faveur d'Hydro-Québec, considérant qu'une permission doit être accordée par Hydro-Québec pour les travaux. Alors, je propose que la directrice du service du génie de l'environnement ou le chef de division génie soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le protocole à intervenir entre la Ville et Hydro-Québec. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire le dépôt, Mme Charmant, au 16.1? Oui, donc c'est le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la rencontre qui s'est tenue le 12 juillet 2023. Merci. M. Marchand, au 16.2. Oui, un PIA au 143 rue Belle-Rive, nouvelle habitation familiale. Considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 12 juillet 2023, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement numéro 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 143 rue Belle-Rive le PIA relatif à la demande de permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, le tout conformément au document intitulé « Nouvelle résidence Montigny ». Et ce, sous réserve cependant des conditions suivantes.
uniformiser la fenestration de la façade avant avec les fenêtres situées sur les murs latéraux et arrière, modifier la fenestration des portes de garage avec des fenêtres uniquement dans la partie supérieure, modifier le parement extérieur de la façade principale afin d'ajouter une superficie minimum de 40 de déclin horizontal, identique à celui retrouvé dans les murs latéraux et arrière. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je suis à vous, madame, au chemin de Lance. Oui, juste un instant. Donc, c'est le 539 chemin de Lance. Alors, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion tenue le 12 juillet, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1217, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble situé au 539 chemin de Lance le PIA relatif à la demande de permis pour la construction d'un garage détaché, le tout conformément au document intitulé « Résidence Lalonde, nouveau garage détaché », préparé par Architecton Architecture plus Design en date du 25 mai 2023. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Madame Morin, c'est à vous. 16.4 PIA pour le 324 chemin de Lance, réfection de la façade. Donc, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme en date du 12 juillet, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose donc que soit accepté à l'égard de l'immeuble CISO 324 chemin de Lance le projet de réfection de la façade, le tout conformément au document intitulé 324 ANS PIA CCU 230712, présentation, préparé par la division permis et inspection, et ce, à la condition que les sulfites et fascias soient peinturés sur tous les côtés de la maison. Merci beaucoup, Mme Morin. Appuyez pas. Je l'appuie. Monsieur Marsan, c'est à vous. Oui, c'est encore un autre PIA au 2400 rang Saint-Antoine, aménagement d'un stationnement. Considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 juillet 2023, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement numéro 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 2400 rang Saint-Antoine le PIA relatif à la demande de permis pour l'aménagement d'un stationnement, le tout conformément au document intitulé « Aménagement d'un nouveau stationnement » préparé par Parallax Architecture en date du 26 mai 2023. Et ce, sous réserve, cependant, des conditions suivantes. Le nouveau stationnement devra être conforme au règlement sur la gestion des eaux pluviales numéro 1744. L'implantation du stationnement devra être réalisée par un arpenteur géomètre. Un passage pour piétons devra être aménagé dans l'axe de l'escalier. Un aménagement paysager devra être réalisé afin de dissimuler le stationnement de la rue. L'aire de stationnement devra être garnie d'arbres afin de canoper lorsque les arbres seront à maturité, couvrent 40 de la surface minéralisée. La couverture d'ombrage doit être calculée le 21 juin au midi solaire avec des arbres ayant atteint leur canopée à maturité. Le plan d'aménagement devra être préparé par un professionnel en architecture du paysage démontrant le canopée à maturité en fonction des espèces retenues. Soumettre une étude photométrique pour l'éclairage du stationnement. Appuyez par. Je l'appuie. Et on se met le nez dans des affaires qui ne nous regardent pas. Hein? Qu'est-ce qui arrive le 21 juin s'il mouille? C'est incroyable. Le 21 juin, théorique, à midi... C'est le logiciel. C'est théorique, c'est le logiciel qui simule ça. Je comprends ça. Et le logiciel, on a eu la même affaire pour... rappelles-tu les zones inondables? Qu'est-ce qu'il nous a donné, le leader?
peinturer toute la ville de Vaudreuil-Dorion disparaissait au complet. Mais en tout cas, peu importe, c'est correct. Là, bon, mais je trouve que... L'idée, c'est qu'il y ait une belle canopée. C'est un peu Tout à ça. fait d'accord. Mais tu sais, je veux dire, quand on est rendu à dire le 21 juin, la canopée à maturité, là, on est rendu loin dans nos... En tout cas, peu importe. Merci beaucoup. Monsieur Parent, délégation mineure. 170 rue Boileau, nombre d'étages, le lot 6 347 039, la zone P2 308. Considérant qu'une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 170 rue Boileau, considérant une recommandation favorable 230772 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 juillet 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 27 juillet 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble-ci au 170 rue Boileau afin d'autoriser une hauteur de bâtiment institutionnel de 6 étages en dérogation à la grille des usages et normes de la zone P2 308 du règlement de zonage 1275 qui prévoit un maximum de 5 étages. C'est quel bâtiment, ça? C'est le CHSLD privé. CHSLD. Pardon? Le CH... OK, parfait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Entre la délégation mineure, les gens peuvent poser des questions. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand, c'est à vous. Alors, 16.7, usage conditionnel, 186 8e avenue, utilisation d'un conteneur métallique à titre d'usage accessoire à l'usage communautaire pour des fins d'entreposage. Concernant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard d'un immeuble ici au 186 8e avenue, considérant la recommandation favorable du 230773 formulée par le CCU le 12 juillet dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 27 juillet 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande d'approbation d'usage conditionnel, je propose que soit acceptée à l'égard de l'immeuble ici au 186 8e avenue la demande d'adoption d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'implantation d'un conteneur métallique à titre d'usage accessoire à l'usage communautaire à des fins d'entreposage. C'est l'école, ça, hein? Oui. L'école Harwood. L'école Harwood, ils veulent installer un conteneur pour pouvoir mettre du stock là, pour faire du sport des activités. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Je l'approuve. Parfait. Merci beaucoup. Je suis au dépôt, M. Dumoulin. Les 16.8 et 16.9 sont à vous. Alors, dépôt procès-verbal du comité de démolition, réunion du 3 juillet 2023. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de démolition qui s'est tenue le 3 juillet 2023. 16.9, autorisation de livrer des constats d'infraction Radar Sécurité Incorporée. Alors, je propose que les agents de la firme Radar Sécurité Incorporée, après avoir été dûment assermentés, soient autorisés à délivrer pour et au nom de la Ville des constats d'infraction à l'égard des règlements municipaux. Il y en a 18. Alors que la présente résolution prenne effet de façon rétroactive en date du 17 mai 2023. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Il faut comprendre, on a une nouvelle compagnie, il y a des nouveaux agents, et là, il faut leur permettre de mettre des contraventions bien, pour tout ce que vous voyez là. L'occupation de domaine, les rues actives, les nuisances et tout ça. Et vu qu'on a un changement. Pardon? Ça a l'autorisation du ministère de la Justice. Ben oui. Ça a la mienne, fait que c'est parfait, monsieur. Non, je parle du ministère de la Justice, normalement, d'après ça. Ben oui. Pensez-vous qu'on ne suit pas les règles, monsieur? Oui. On s'en en parlera. Ben, on s'en parle, ça me fait plaisir n'importe quand. Ça a été vérifié par, nos avocats et nos affaires à main, et on fait ça. Ce n'est pas la première fois. On fait ça à chaque fois. Merci. C'est à vous, M. Marsan. Oui. Nomination, inspecteur, application de la loi, protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Approbation de la résolution. Abrogation de la résolution. Je propose que soit abrogée la résolution 21-11-991, que les personnes suivantes soient nommées à titre d'inspecteur. Madame Catherine Leclerc, superviseur aux opérations patrouille municipale. Monsieur Christophe Halit, chef de section patrouille municipale. Que la présente résolution n'a pas pour effet de restreindre ou supprimer les pouvoirs accordés aux agents de sécurité par la résolution relatif à la section 4 du règlement
d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Normand, pouvez-vous me remplacer quelques minutes? On tombe dans la partie où le greffier doit s'exprimer sur tous les points. Je reviens tout de suite. 18 points. Oui, alors 18.1. Alors, Maître Saint-Antoine. Alors, c'est le règlement 1275-316 qui vise à corriger la grille des usages et normes de la zone I2-128. Il y avait eu une coquille et on avait omis d'inscrire l'usage autorisé transport en commun. Par contre, on avait inscrit industrie des peintures et vernis. Donc, on vient corriger cette erreur au moment de la confection du règlement 1275-316. M. Marchand, pourriez-vous faire la lecture du... Oui. Donc, je propose que soit adopté le règlement numéro 1275-316 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275 afin de corriger une erreur qui s'est glissée dans la grille des usages et normes de la zone I2-128 faisant suite à l'amendement numéro 1275-315. » Je l'appuie. Qui a appuyé? Alors, Maître, il y a le 18.2. Qui a appuyé? C'est moi. Moulin. 18.2, c'est le règlement de modification au règlement de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Ce règlement 1811-02 a pour effet de déléguer au chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement le pouvoir d'autoriser des dépenses jusqu'à 9 999,99 et au trésorier des dépenses jusqu'à 49 999,99. Mme Charmant. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1811-02 intitulé « Règlement modifiant le règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire numéro 1811 afin de modifier la délégation d'autorisation de dépenses du trésorier du chef de division, gestion des contrats et de l'approvisionnement. » Je l'appuie. Mme Morin. 18.3, donc, avis de motion de dépôt de projet règlement 1842. Régie interne des séances du Conseil. Donc, je prenais avis que j'avais déposé le projet de règlement 1842 sur la régie interne des séances du Conseil et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. M. Parent, 18.4. Adoption du projet de règlement 1816-01, contribution destinée à financer tout ou en partie d'une dépense liée aux infrastructures ou équipements municipaux, contribution financière transposée au règlement imposant un code de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, le numéro 1709. Alors, je propose le règlement modifiant le règlement 1816 relatif au paiement d'une contribution destinée à financer tout ou en partie les dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux, afin de remplacer l'article 5 relatif à la contribution exigible de façon à la transposer au règlement imposant le mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, le numéro 1709, soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce que vous donnez l'avis de motion? Je l'ai proposé, monsieur. Oui, l'avis de motion. Merci, M. J'en Normand. donne l'avis de motion aussi en même temps. Allez-y, M. Parent. Je l'ai déjà donné l'avis de motion. Il reste qu'un appuyeur pour le point 1804. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Je suis à 18.5. Je suis à qui? J'ai donné l'avis de motion, M. le maire. C'est à qui? 18.6. Parfait. Allez-y, M. Normand. Oui. Alors, 18.6, adoption de projet de règlement 18-18-01. Je propose que le projet de règlement 18-18-01 intitulé Règlement modifiant le règlement sur l'assujettissement de tout permis de construction d'unités résidentielles faisant partie de la classe H3 à la conclusion d'une entente entre le demandeur et la Ville en vue d'améliorer l'offre en matière de logements abordables, sociaux ou familiaux, numéro 18-18, afin d'abroger l'article 6 et de remplacer l'article 8 relatif à la contribution financière exigible de façon à transposer dans le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités 17.9 soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation publique. Qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin.
Dans le fond, c'est C'est l'avis de motion qui va avec ça. OK. Oui, et je donne l'avis de motion. C'est beau, vous donnez l'avis de motion, parfait. Monsieur Dumoulin? Oui, adoption de projet règlement 1740-01 PPC moi, frais exigibles. Alors, je propose que le projet de règlement 1740-01 intitulé Règlement modifiant le règlement 1740 sur les projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, qui est le PPC moi, afin de remplacer l'article 27 relatif aux frais exigibles afin de les transposer au règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités dans le numéro 1709 soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à l'MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Vous donnez l'avis de motion aussi, monsieur? Je donne l'avis de motion également. Merci. Monsieur Marchand, au 18.10. Oui, adoption de projet règlement numéro 1272-03. Donc, je propose que le projet de règlement numéro 1272-03, intitulé Règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme numéro 1272, afin de remplacer l'article 5.2 relatif aux frais exigibles de façon à les transposer au règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités numéro 1709, soit adopté, que soit délégué ou au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Donnez l'avis de motion, monsieur Marchand. Avec plaisir. Merci. Madame, le 18.12. C'est une adoption de projet. Alors, je propose que le projet de règlement 1777-01 intitulé Règlement modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, numéro 1777, afin de remplacer l'article 17 relatif aux frais exigibles de façon à les transposer au règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, le numéro 1709, soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise et qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Appuyez. Donnez l'avis de motion, madame. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Madame Morin. 18-14, adoption du projet règlement 1743-05, usage conditionnel, frais exigibles et transposés au règlement imposant au mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités 1709. Donc, je propose donc le projet de règlement 1743-05 intitulé Règlement modifiant le règlement 1743-05 sur les usages conditionnels afin de remplacer le premier alinéa de l'article 17 relatif aux frais exigibles de la façon à les transporter dans le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens et services ou activités numéro 1709, soit adopté, que soit délégué de greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Vous l'avez proposé? Oui. Appuyez par. Je l'appuie. Donnez-vous l'avis de motion, madame? Absolument. Monsieur Parent. Adoption du premier projet, règlement 1275-317, zonage, ajout dans la nomenclature des usages au permis, remplacement de l'article sur les espaces verts requis, ajout d'une disposition d'application spécifique concernant les enseignes d'identification de projets immobiliers, modification de la grille usage et normes de la zone 73219. Alors, je propose que le règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin d'ajouter dans la nomenclature des usages agricoles permis l'ajout d'une résidence lorsque l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole a été obtenue avant le 25 octobre 2004, de remplacer l'article concernant les espaces verts requis de façon à retirer les allées d'accès, les pavés unis et tout autre aménagement paysager similaire du calcul d'espaces verts, d'ajouter des dispositions d'application spécifiques concernant les enseignes d'identification de projet immobilier, de modifier la grille de la zone H5 1007, de façon à ajouter des dispositions pour les enseignes d'identification de projets immobiliers, de modifier la grille de la C3219 pour ajouter une disposition concernant les concessionnaires automobiles qui avait été ajoutée dans la mauvaise colonne de cette page grille. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Donnez-vous l'avis de motion. Oui, monsieur le maire. Merci. Monsieur Normand. Alors, 18.18. C'est un avis de motion.
Alors, je dépose le projet de règlement 170926 modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, afin d'ajouter et d'ajuster des frais aux annexes 6, 8 et 18. Et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure sur Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Oh, excusez. Direction générale. Autorisation de la direction générale. Monsieur Alors, Dumoulin. Je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 3 août 2023. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Sinon, on va aller à la deuxième période de questions. Oui, j'ai peut-être Oui. une ou deux petites choses. En fin de semaine, c'est le festival Artefact qui est de retour à la Tour d'eau, donc en fin de semaine, le 17, 18 et 19 août. Puis en fait, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a un grand nettoyage qui est organisé aux berges du parc de l'Île Bré. Donc, c'est le 19 août. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est organisé par Virée du Saint-Laurent, l'Organisation Bleue, en collaboration avec la Ville, et également le festival Artefact, Valère Qualité Motel. Donc, tous les équipements pour le nettoyage vont être fournis. Ça va se passer de 10 h à 13 h. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur la page du festival, soit sur le site web ou sur la page Facebook du festival. Si vous n'avez jamais été, c'est un festival de musique émergente. C'est super le fun, bien intéressant. Alors, je vous encourage à y participer et on nous souhaite du beau temps. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Ouais. Allez-y, madame. Oui, moi, je voudrais, pas informer parce que je pense que vous devriez déjà être informé justement sur la 3e édition du budget participatif. Donc, on appelle les citoyens à déposer des projets qui seraient intéressants. On pense que c'est c'est 100 000 $ qui est octroyé à des projets qui émergent de citoyens. Donc, cette année, la nouveauté, c'est que c'est ouvert aussi aux ados de 12 à 17 ans. Donc, vous avez jusqu'au 22 septembre pour déposer un projet et des projets qui seront soumis au vote populaire du 30 octobre au 17 novembre. Donc, je vous invite à en parler. Ça serait bien. Pour le projet qui va être choisi. Ce que je vous encourage à faire de toute façon, merci pour les renseignements, allez sur les sites de la Ville. On a tous les renseignements là-dessus, puis c'est extrêmement bien. Moi, je veux juste adresser des félicitations présentement à nos équipes de Ville. On a un été qui n'est pas facile. Je pense que tout le monde s'en rend compte, vous le vivez. Et réussir à faire vivre le 405, demain au parc de la Maison Valois, c'est quand même Kim Richardson. On annonce encore de la pluie, j'espère que ça va avoir lieu. Mais tout l'été, ils ont eu à consolider ça, à faire des modifications, à ramener des journées plus totales, à ramener du payé pour que les gens puissent aller au 405. Donc, ce n'est pas un été facile. Et une grosse félicitation à tout le monde parce qu'ils se sont virés souvent sur ce qu'on appelle sur un dissous. Merci beaucoup. Je suis à la deuxième période de questions. Ça marche comme la première. Je vous demande simplement de vous approcher au micro, vous nommez d'où vous venez et posez votre question. Qui commence? Monsieur... Allez-y, Monsieur Lefebvre. Poser une question au début. Oui. À savoir si Au micro, monsieur. le ministère... Oui, Merci. c'est le À ministère. savoir si le ministère vous avait approché pour Vaudreuil-sur-le-Lac. Oui. Je vais la reposer dans un autre sens. Est-ce que la Ville est intéressée à ce que Vaudreuil-sur-le-Lac vous approche? On n'a aucun intérêt là-dessus, ni pour, ni contre, ni quoi que ce soit. J'ai déjà communiqué avec, pas à maintes reprises, à quelques reprises avec autant M. Pilon dans le temps, l'ancien maire, que monsieur, pour leur dire, il y a un processus, c'est financé par le ministère des Affaires municipales. Si à un moment donné, vous pensez ou au moins avancer le projet, allez voir si c'est possible, allez-y. Mais jamais on va faire une approche pour qu'une ville vienne se fusionner avec nous. Ça serait aller contre la nature des choses. Ce sont les villes qui doivent décider elles-mêmes si elles veulent approcher une autre ville. Mais si on nous le demande, on va écouter. C'était une occasion de bâcler ça avec les Cadieux aussi. Dites-moi pas ça, monsieur, je le sais, mais ce n'est pas à nous autres à le faire, c'est à Vaudreuil-sur-le-Lac à le faire. Oui, monsieur, allez-y, monsieur Tanguay. Un dossier spécial, monsieur Oui, allez-y. Concernant le centre communautaire. Oui. Il y a une dizaine d'années, quand le centre municipal est en construction, vous nous aviez dit
que quand ça serait terminé, le centre multidisciplinaire du CHAM serait démoli. Non. Oui, il nous avait dit ça. Monsieur le maire était ici à l'époque. Le centre Jean-Marc Ducharme? Oui. Le centre communautaire serait démoli après que les travaux du centre municipal soient faits. Vous avez un témoin ici. Monsieur le maire Lefebvre, il est avec moi. C'est parfait, c'est correct. Moi, je vous dis que je ne pense pas avoir dit ça. Ben oui, vous l'avez dit, ça. On me dit que, parce qu'on avait déjà un centre multisport. On n'avait pas besoin de cette option-là, de ce centre-là. C'était dérivé. Monsieur, il est occupé à 110 Ouais. C'est des personnes âgées qui vont là la plupart du temps. On a investi dans un jeu de pétanque juste à côté, dans des terrains de tennis. Puis là, j'aurais dit qu'on va le mettre à terre alors qu'on n'aura pas de toilette, pas de place pour se changer, pas de salle communautaire. Peut-être. J'ai fait ça, je devais être dans une minute de... Je ne sais pas quoi, là. J'étais peut-être sur la médication. C'est une très bonne décision que vous auriez prise. Bien, on l'a gardé debout, puis on va continuer à investir dedans. Il nous manque des locaux partout. Il manque des locaux. Aussi, je voudrais savoir, aussi, l'affaire, vous n'avez pas approfondi concernant l'aréna de Vaudreuil privé, des choses privées. La ville de Vaudreuil-Dorion veut acheter des choses privées, un aréna de Cité des Jeunes, la portion. Oui, oui. Vous savez, si vous faites ça, vous perdez 32 826,45 $ par année. C'est de la grosse argent. C'est correct. C'est beaucoup. C'est correct. Parce que les contre-coups de tout ça, c'est nous autres qui les avons. C'est facile, là. Monsieur... Avec des hausses de taxes de 28 en 3 ans, là, c'est nous autres qui écopent de ça. Monsieur, si on laisse aller l'aréna de la Cité des Jeunes, parce qu'il y avait des demandes là, pour démolir puis bâtir d'autres choses. Mais mettez-vous à la place de nos milliers, même nous, nos enfants qui participent à des sports de glace. Mettez-vous à la place de on appelle plus ça une commission scolaire, mais on appelle ça un centre de service scolaire, et de ces villes-là, on n'en a pas assez. Ce qui manque à Vaudreuil-Dorion ou ailleurs dans la région, ce sont les projets de 3 arénas qui étaient censés y avoir sur l'île Perrault. Vous vous rappelez? 2 à Notre-Dame, puis 1 à Pinco, puis let's go, il en mettait. Même en même temps, M. Brunet est venu me voir en disant « Ça n'a pas d'allure qu'ils fassent 3 arénas, ils vont me tuer. » Je dis « Gars, ça n'a pas d'affaire à ça. » Présentement, ça n'a pas avancé sur l'île Perrault. Ils sont venus nous voir parce qu'ils sont dans une autre municipalité. Ils doivent le faire, c'est la loi. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on finance. C'est remboursé à 100 les frais, nommez-les, là, il y a un robinet qui casse, ce n'est pas nous autres. Pendant 5 $ aussi? Non, mais on va les utiliser avec nos gens aussi. On a besoin d'endroits pour ça. Nos 2 arénas ne suffisent plus. Bien, suffisent à peine. Comment je vous dirais ça? Donc, peut-être qu'elle va rester là encore 5 ans. Peut-être qu'elle va rester là 10 ans. Peut-être qu'elle va être démolie dans 6 ans, dans 7 ans. Ce qui intéresse la Ville dans ce projet-là n'est pas l'aréna comme le terrain. C'est le seul terrain privé dans tout ce cercle-là. Et si on a des projets d'autres bâtiments, et on pense que ça resterait un très bon investissement à 3 millions. Ça serait un bon investissement, mais pour les 5 prochaines années, minimalement, elle ne nous coûte pas un sou. Dans 5 ans, combien vous pensez que ça va valoir? 3 millions. On peut calculer facilement 4 millions, 4,5 millions, mais nous, on va rembourser ce qui reste sur l'hypothèque. Moi, ça ne change rien dans mon compte de taxes. Non. C'est pas probable, ça ne change absolument rien pour nous autres. Vous avez raison, mais ça évite d'avoir à bosser une autre aréna, donc ça peut changer quelque chose dans votre compte de taxes. Vous allez nous donner une confirmation, si j'ai bien entendu. Oui. Concernant les choses résiduelles, les vidanges, ça, 22 millions de dollars, c'est-tu une erreur, ça? C'est pas plutôt 2 millions de dollars qu'on parle? Quel point, là? Ricova. Ah non, c'est... C'est pour 60 mois. Pour 63 mois. Mais c'est pour 5 ans. Ah, c'est pour 5 ans, mais c'est pas mentionné. 63 mois. 63 mois. Ah, OK, je croyais que c'était pas qu'un an, voyons, 22 millions. C'est plus cher. Ça, sur vos taxes, ça ferait plus mal, vous avez raison. Oui. Merci, M. Tanguay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, madame. Prenez votre... Juste vous nommer, s'il vous plaît, puis quelle est votre adresse? Allez-y. Excusez, je n'ai pas compris votre nom. Bourbonnais, Denise. Parfait. Quel endroit? Vaudreuil. Bien, quelle rue? Excusez. Maurice Richard. Merci. Alors, au coin de Maurice Richard... Approchez-vous du micro. Oui. C'est un 4 coins, il y a 2 écoles. Oui. Et puis, il n'y a personne qui fait leur stop. Personne, je vous jure. Il y aurait des polices, là, ils feraient de fortune. Et puis, c'est une zone scolaire. Puis, il n'y a même pas de down, il n'y a pas de brigadier. C'est l'enfer. Au coin de... Maurice Richard et Phil Goyette. Parfait, OK. Ça prendrait des feux de circulation pour bien faire, pour le vrai. Bon, on n'en mettra pas, mais ce que je peux vous garantir, madame, suite à votre demande, on va vérifier ce qui peut être fait. Si ce n'est pas des feux de circulation, ça peut être toutes sortes de mesures de mitigation. On a d'autres écoles quand même. On a quand même une expérience là-dedans.
Mais suite à ça, on va le prendre en note et on va vous revenir avec des propositions. On va mettre ça au comité de circulation, madame. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, madame. Il y a même des vitesses qui ont été jusqu'à 71. Le monde va très, très vite. Très vite, très, très. C'est parfait. En avant de chez nous, ici. Madame, on commence toujours par une étude de circulation faite par les radars. Pas les radars, vous voyez, qui affichent votre vitesse. Là. Il y a des petites boîtes noires, vous ne les verrez même pas. On prend des analyses de circulation. Et suite à ça, ça nous dit la vitesse, la densité. Là, on travaille avec la SQ et avec les comités ici pour voir comment on peut faire. On a réglé des cas sur Canardière, on a réglé des cas sur Bourgette, toutes les écoles. Toutes les écoles. Mais qui va vite? Les citoyens. On s'entend-tu? Et c'est souvent les parents qui vont reconduire les enfants. Je le donne tout le temps ça en exemple. Le seul endroit où il y a des bollards dans une piste cyclable qui est doublée, c'est sur Bourgette, en face de Pierre-Éliott Trudeau. Pourquoi? Parce que les parents se stationnaient dans la piste cyclable pour débarquer leurs enfants. Les parents, les mêmes parents qui viennent nous dire ça prend de la sécurité puis ça prend des moyens. Ça fait qu'on va le faire, on va regarder quelles sont les heures, puis par après, avec la SQ, c'est beaucoup plus facile de faire des interventions pointues. S'il y avait des brigadiers, il y aurait peut-être moins de parents qui viendraient. Oui. Mais ça c'est la commission scolaire qui nous revient avec ça. Si elle juge qu'il y a besoin de quelque chose, nous autres, on embarque dans le processus, mais ça nous prend une étude ou ça leur prend une étude, justement. Merci beaucoup. Allez-y. Oui. Éric Lazure, c'est Bonjour. Gouane, Oui. sénateur d'Orion. Oui. Monsieur, j'ai une question concernant le règlement que la Ville a adopté sur la séance extraordinaire sur la suspension des permis de construction. Oui, allez-y. Lancement pour les égouts. Oui. Actuellement, le bâtiment qui est en train de bâtir sur le terrain de l'ancien ministre d'Orion, Oui. est-ce qu'il fait partie de ce règlement-là? Non, pas du tout. Tout bâtiment qui est déjà en construction, tout contracteur qui est déjà venu chercher son permis, même s'il n'a pas commencé à mettre la pelle dedans, je vais donner un exemple à côté de première moisson où il y avait le Canadien Tower, ça, il n'y a pas de problème. Les permis sont émis, ils vont continuer. On a assez de réserves pour le faire. C'est tout nouveau permis de construction qui, à la date de lundi passé, je ne me souviens plus, n'était pas émis, n'avait pas venu chercher ses permis. Lui, il y a un hall, une retenue dessus, tant qu'on n'avancera pas, certain. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on ne dit pas on barre tout pendant 2 ans. C'est qu'au fur et à mesure où on fait des améliorations au réseau sanitaire, on va délivrer, on va ouvrir des portes. Une façon de parler, là. Et deuxièmement, il n'y a pas un projet, autant le secteur d'Orion, mais surtout là, qui n'a pas pris au moins 2 ans et demi avant de se concrétiser. Donc, ce qu'on dit aux promoteurs, M. Vaness en a parlé à certains, venez nous voir, commencez déjà votre cheminement, implantation, dérogation mineure, CCU, financement et tout. Et de toute façon, par le temps que vous allez arriver à la fin, qui devrait être au moins 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, dans le cas du MIS, on parle de 4 ans, là, bien là, on devrait avoir assez d'égouts pour pouvoir vous... Mais on se devait d'être prudent et de s'assurer qu'on ne surchargeait pas le réseau sanitaire. Bon, parfait. Mais okay. tous les permis qui sont là, tout ce qui est en construction, il n'y a aucun problème. On a la marge pour le prendre. Parfait. OK, merci. Ça fait plaisir. Oui, monsieur, allez-y, revenez. Oui, c'est correct. Allô, M. Legault. Une autre question. Je me promène dans mon développement de moment, en bicyclette. J'ai vu des beaux gros pots de fleurs sur la rue Paul-Sauvé. Oui, OK. Avec un beau panonceau disant que cette rue est... Rue active. Rue active. On se promène, on fait de la bicyclette, on marche, on court. Il n'y aurait pas moyen de mettre ça sur la rue de l'Arrivée, au coin de Marquis? Les rues actives sont décidées par les citoyens. Si on a des citoyens qui viennent, puis il y a tout un processus, là. Avant de déclarer une rue active, ça prend l'acceptation des citoyens. C'est surtout pour permettre aux enfants de jouer dans la rue. Je vous donne un exemple, hockey, basketball, quoi que ce soit. C'est à la base première. Et une fois qu'une rue est déclarée une rue active, il y a des mesures de mitigation qui sont installées, comme vous avez vu, qui vont permettre. Mais on ne l'acceptera pas dans une cour. On ne l'acceptera pas à l'entrée d'un stop tout de suite. Tu sais, des choses comme ça. Mais c'est vraiment spécifiquement pour pouvoir utiliser la rue. Pas obligé d'être mis au coin du stop, mais juste un petit peu plus loin pour ralentir les petits fous un peu. On pourrait faire d'autres mesures de mitigation, vous avez raison, mais dans ce que vous voyez, c'est rue active, ça c'est spécifique. L'utilisation de la rue par les gens pour ça d'activité. Chez nous, c'est une rue active. J'ai un parc, j'ai une piste cyclable. Oui, c'est parfait. Il y a toutes sortes de gens qui se promènent, puis il n'y a personne qui arrête au coin de la rue en nulle part. Ça,
Ça, j'aurais beau le dire problème, là. 50 fois, 100 fois, 125 fois, c'est à la SQ à faire sa job. On n'a pas de policiers, nous autres. On a une patrouille Ça municipale. prend combien de population pour avoir... Pas d'affaires population. Non. Quand le décret... Je le demande demain. Non. Quand le décret un était ami. passé, il y a déjà 10, 12 ans, 15 ans, je ne sais pas, il y avait... Nous, on était prêts à avoir gardé nos policiers municipaux. C'est le gouvernement du Québec qui a décidé que, non, dans Vaudreuil-Soulanges, vous allez être provincial parce que vous êtes le lien entre l'Ontario et Montréal. Vous savez, c'était la grosse période de contrebande, puis de ci, puis de ça. Là. Ouais. Donc, nous, c'est pas nous autres qui a décidé. Ça nous a été imposé. Il y a 2 ou 3 endroits au Québec qui, malgré le fait qu'ils pouvaient répondre aux critères du ministère, ont dit non, vous êtes provincial à partir de maintenant. Une autre question au sujet des plantations Oui. des arbres là, Oui. pour sauver la planète. Là. Oui. On ne se couchera pas en dessous de ces arbres-là bateau, hein, bientôt. Bien, il y en a, non. Ceux d'un pied et demi, non. Non. Sur toute la grandeur Ma que vous question, avez, par vous, là, exemple, c'est le développement à Monarque, quand ça a commencé, il y avait combien d'arbres? il n'y en avait pas. Il y en avait. Là, il y en a combien aujourd'hui? Des milliers. La ville en a planté beaucoup. On en planté encore d'autres. Il y a des sections où on peut en rajouter. On n'irait pas se mettre le nez dans les particuliers. Mais s'il y a des sectons qu'on peut... Mais ça, il y a des mentalités là-dessus. Il y en a qui en veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il y en a d'autres qui disent, ben on a assez, là. Ouais. Mais on essaie de choisir des endroits où on peut le faire. OK, c'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Moffett. Une partie qui a été répondue tantôt, là, c'est pour le 22 millions ramasseurs des vidanges. Y a-tu juste un soumissionnaire? S'il y a eu d'autres soumissionnaires? Je pense qu'il y a eu au moins 2 soumissionnaires. OK. Ça a été le plus beau. De mémoire, monsieur, OK? Je ne peux pas vous garantir, mais il y a eu plus qu'un soumissionnaire. OK. Je trouve que ça fait plaisir de voir du monde aux séances du conseil versus les premiers que je venais, qu'on était 1 ou 2 personnes. Mais là, le monde sont Je ne intéressés. veux pas dire qu'on était tannés de vous voir, mais ça fait du bien de voir d'autres mondes. Vous avez raison. Pouvez-vous faire des miracles? Non. Bien, donnez-moi 48 heures. Là. La sélection sur le chemin de la gare, Oui. boulevard de la gare. Oui. Je suis tanné de voir le trou, moi. Je suis tanné. Ah! Supposément que l'hôtel, la bâtisse a été vendue, par contre. Bien, vous savez, c'est en chose judiciaire. Le propriétaire, M. Bouclet, a contesté la division de ses propriétés en lots pour qu'ils puissent être vendus individuellement. Je n'ai pas d'idée où c'est rendu. Ça fait un petit bout de temps que je suis, mais je ne le vois plus. Mais je pense que cette section-là, je pense, a été vendue à une autre compagnie ou entité puis qui devrait avancer. Mais il attendait vraiment le jugement du juge qui voulait. M. Bouclet ne voulait pas, il voulait garder tout ça d'un bloc, de mémoire. Et là, ça a été divisé par section. Donc, peu importe le nombre de bâtiments, je n'ai aucune idée combien il y en a dans la province. Là. Mais là, ça va être, de ce que je sais, des entités individuelles qui vont pouvoir reprendre le projet. On espère. Moi aussi, j'ai hâte. Supposément, le RPA lui a été vendu cette semaine. Vous en savez plus que le moi. trou, c'est pas encore finalisé, mais au moins, ils sont... Il y avait un beau projet qui s'en venait. Ouais. Mais oui, ça sera beau, mais là, c'est mort raide. Mais au moins, si on pouvait mettre sur la clôture un chose qui cache un peu le trou, il me semble que ça serait plus propre un peu. On va voir. Comme là, il a fait en partie, mais... On pourrait exiger d'avoir une toile minimalement qui dessine, là, puis tu ne vois pas le trou en arrière. Pas de misère, mais tout dépendant de ce qui va arriver, on va faire des appels. On va vérifier. Bien, la Ville, elle a-tu un pouvoir pour le pouvoir, suggérer? Mettez-vous quelque chose? Pas là, pas là. Mais on peut le suggérer fortement. Oui. Parce que le Vela aussi, que le tas de terre, tout ça, puis jouer que Charkwell lui a pondu son terrain. Mais Vela, dans la partie où c'est que les prochains bâtisses vont venir, il devrait tomber sur son terrain. Il me semble que ça sera beau. Vous avez raison, mais à chaque fois, il faut retourner, il faut redemander. La dernière fois, il avait même fait avec un bouteur, un bulldozer, parce que c'était rendu. Mais on va faire le suivi là-dessus. J'ai remarqué ça moi aussi. Puis on arrive à fin août, donc c'est le mauvais temps pour l'herbe à poule. L'année, il va cacher tout ça. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. J'ai un proposeur. Merci beaucoup.